Shalom, bienvenue encore à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui encore, nous continuons avec notre enseignement. Vous étiez nombreux à suivre notre émission précédente et nous bénissons le Seigneur encore, vous qui êtes là. Avant que nous puissions continuer avec notre thème d'aujourd'hui, dit pourquoi nous ne vivons plus la gloire de Dieu comme elle devrait être vécue aujourd'hui. Je vous demanderai seulement de souscrire à notre chaîne, d'aimer notre page, mais aussi vous pouvez partager afin que ceci soit une bénédiction pour plusieurs. Je suis le pasteur Jefferson Kombi et nous sommes dans une série d'enseignements qui sera une bénédiction pour toi, mais aussi c'est une bénédiction pour moi-même qui enseigne aujourd'hui. Cet enseignement nous donne 15 raisons pourquoi nous ne vivons pas ces choses comme au temps des apôtres. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les vivre. Nous pouvons vivre ces choses. Mais si nous ne les vivons pas et que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, mais aussi éternellement, ça veut dire qu'il y a certaines choses que nous devons réviser dans notre vie. Il y a certaines choses que nous devons voir afin que nous puissions vivre ces choses comme il le faut. Et j'aimerais que nous puissions lire ces passages Exode chapitre 33, le verset 18 qui nous dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et je veux que ça soit aussi ta prière. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Bien-aimé, Moïse demande de voir la gloire de Dieu. Peut-être que toi aussi c'est ta prière. Moi, c'est ma prière. Je vais voir la gloire de Dieu. Je vais vivre la gloire de Dieu. Et Dieu promet à Moïse directement qu'il va le faire. Notre Dieu nous aime. Et son amour fait qu'il puisse avoir cette volonté de nous faire vivre sa gloire. Mais si nous ne vivons pas cette gloire, c'est parce qu'il y a certaines choses peut-être que nous ne faisons pas, moi et toi. Il y a une vie que nous ne vivons pas, moi et toi, afin que nous puissions mériter cela. Alors la fois passée, vous pouvez aller suivre notre émission de la fois passée, qui est juste sur cette chaîne. Nous avions parlé des 3 causes qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Donc la première cause, nous avions parlé des péchés, des manques de sanctification. Les péchés et manques de sanctification fait que nous ne puissions pas vivre la gloire de Dieu. La deuxième chose que nous avions énumérée, c'était les combats spirituels. Il y a des combats spirituels, il y a des malédictions qui sont liées à notre passé, qui sont liées sur les choses que nous avions dites, sur les choses que les gens ont dites sur notre vie, qui sont liées sur la sorcellerie et les démons, qui peuvent nous empêcher de vivre la gloire de Dieu si nous ne faisons pas attention. Donc, le Seigneur nous a donné le pouvoir de combattre. Et si nous ne combattons pas, bien aimés, ça peut nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Et la troisième chose que nous avions énumérée la fois passée, qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est le manque de la vie de prière. Le manque de la vie de prière comme il le faut. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions continuer avec les 3 causes qui peuvent nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et bien aimé, je sais que tu crois. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors, il y a des choses qui nous empêchent de vivre cette gloire de Dieu. Alors, il y a 15 raisons que nous allons énumérer pendant nos enseignements. Donc, nous aurons 5 séries d'enseignements. Ce que vous suivez maintenant, c'est la deuxième série. Donc, je vous demanderai de suivre même les autres séries. C'est pourquoi abonnez-vous afin que vous ne puissiez pas manquer nos enseignements. La 4e chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, eh bien, c'est ce que nous appelons l'orgueil. L'orgueil nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Vous savez ce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4 et le verset 6. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, si tu veux voir la résistance de Dieu, il faut seulement mettre l'orgueil. Et bien aimé, l'orgueil a fait que plusieurs personnes ne puissent plus vivre la gloire de Dieu. L'orgueil a fait que plusieurs pasteurs que nous sommes, nous ne puissions plus vivre la gloire de Dieu. L'orgueil a fait que plusieurs hommes
ne puissent plus vivre la gloire de Dieu dans leur foyer. L'orgueil a fait que plusieurs femmes ne puissent plus vivre la gloire de Dieu. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. L'orgueil, en fait, c'est l'excès d'estime de soi. Le fait de se croire plus supérieur. Le fait de se croire plus fort. L'orgueil, c'est l'excès d'estime de soi qui te pousse à mépriser les autres. Ou encore, je dirais, l'orgueil, c'est avoir la confiance en soi-même de façon tu penses que tu peux tout par toi-même. Et l'orgueil empêche plusieurs personnes à vivre la gloire de Dieu. Bien-aimés, je nous demanderai d'éviter l'orgueil. L'orgueil a fait chuter beaucoup de gens. L'orgueil a fait que les gens qui avaient même la puissance de la guérison, Dieu se retire. L'orgueil a fait que les gens que Dieu utilisait puissamment hier, Dieu ne les utilise plus, juste à cause de l'orgueil. Et parfois, nous avons des symptômes d'orgueil sans les savoir. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous certains éléments qui font que Dieu ne puisse plus agir dans la vie de quelqu'un quand il constate qu'il y a l'orgueil. J'aimerais donner ça en A, B, C, D. Le premier élément qui fait que Dieu ne puisse plus agir dans la vie de quelqu'un, ne puisse plus montrer sa gloire dans la vie de quelqu'un quand il découvre l'orgueil. La première chose, c'est que Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe 42, oui. Dieu ne voudra pas partager la gloire avec quelqu'un. Alors à chaque fois quand tu veux t'enorgueillir, quand tu veux être orgueilleux, Dieu se retire parce qu'il ne partagera pas sa gloire avec une personne. La deuxième chose est que l'orgueil devient un danger quand Dieu élève quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui ont été élevés et l'élévation devient un danger à cause de l'orgueil. Alors, parfois, pour que Dieu puisse t'épargner de ces choses, il retire sa gloire et tu deviens nul. C'est pourquoi si tu veux aller plus loin, plus Dieu t'élève, plus tu dois vivre une vie d'humilité et tu vas aller loin. Mais si l'élévation, la gloire de Dieu devient un danger dans ta vie, Dieu est un Père responsable. La seule chose qu'il fait est qu'il retire sa gloire, il retire sa puissance et en fait que tu puisses vivre longtemps. Le point C est que l'orgueil étouffe la gratitude. Un orgueilleux ne reconnaît pas que c'est Dieu qui a fait cela. Un orgueilleux ne reconnaît pas que tout est grâce. Un orgueilleux pense que c'est par ses forces, c'est par son intelligence, c'est par ses techniques qu'il est devenu ce qu'il est ou qu'il fait ce qu'il fait. Alors, à cause de cela, parfois Dieu veut prouver que nous ne sommes rien et il prend tout. Si tu veux voir la gloire de Dieu, sois quelqu'un qui rend grâce à Dieu pour tout ce que tu es. Parce qu'il y a des gens qui ont fait mieux que toi, mais ils n'ont pas réussi comme toi tu as réussi. Il y a des gens plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas ce travail-là que tu as. Il y a des gens qui ont l'argent plus que toi, mais qui n'ont pas la bonne santé que toi tu as. Alors, il faut avoir la gratitude. Ne pense pas que c'est à cause d'une chose que tu es ce que tu es, mais tout, c'est par la grâce de Dieu. Comme D, l'orgueil bloque la prière. Une des choses qui a fait chasser le diable au ciel, c'est l'orgueil. L'orgueil coupe la communication entre nous et Dieu. L'orgueil coupe la communication entre l'homme et les cieux. C'est pourquoi si tu veux avoir tes prières toujours exaucées, sois une personne humble. Vis dans l'humilité. Si la parole de Dieu nous prend comme épouse de Christ, l'humilité fait que parfois tu donnes à ta femme ce que même elle n'a pas demandé. Et nous, les humains, en tant qu'épouses de Christ, parfois notre humilité fait passer notre prière plus que ce que même nous avions demandé. Alors l'orgueil nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Dieu peut t'utiliser puissamment, mais le moment que tu commences à t'enorgueillir, Dieu se retire. Dieu peut te bénir, mais le moment que tu commences à t'enorgueillir, Dieu se retire. C'est pourquoi soyons humbles et dans l'humilité, nous allons voir la gloire de Dieu. Eh bien, la cinquième chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu aujourd'hui dans notre génération, c'est ce que nous appelons la jalousie. La jalousie, je dirais, c'est le manque d'amour. La jalousie est un sentiment de mécontentement face au succès des autres.
C'est un sentiment de mécontentement quand Dieu élève les autres. C'est un sentiment de mécontentement quand tu vois les autres qui sont mieux que toi ou reçoivent mieux que toi. La parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 3, le verset 16, il dit, car là où il y a la jalousie et l'esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Bien-aimé, là où il y a la jalousie, déjà sache que la gloire de Dieu se retire. Dieu se retire quand la jalousie entre. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la famille, quand seulement la jalousie entre, la gloire de Dieu se retire. Que ce soit dans les églises, dans nos églises, si dans l'église la jalousie entre les leaders, entre le pasteur, entre les fidèles, la gloire de Dieu se retire. La jalousie retire la gloire de Dieu. Il y a quelques signes de la jalousie. Parmi les signes de la jalousie, c'est que un jaloux n'aime pas ou il sent quelque chose quand il écoute les bonnes nouvelles de la part de l'autre. Quand il écoute que l'autre est élevé. Quand il écoute que l'autre est béni. Quand tu as ces choses-là dans ton cœur, sache que la gloire de Dieu ne sera pas avec toi. Sache que tu ne vas pas vivre la gloire de Dieu. Parmi les signes de la jalousie, c'est qu'un jaloux médite toujours le mal. Un jaloux médite toujours de faire le mal à l'autre. Un jaloux pense aux mauvaises choses. Pense aux mauvaises choses d'arriver aux autres. Bien-aimé, ça t'arrive de penser à la mort de quelqu'un. Ça t'arrive de souhaiter le mal à quelqu'un. La jalousie peut te faire penser, peut te faire méditer le mal à quelqu'un. C'est pourquoi si tu as ces symptômes-là, tu dois prier pour dire, Seigneur, aide-moi. Enlève toutes choses de la jalousie dans mon cœur. Enlève toutes choses qui peuvent me pousser à la jalousie dans mon cœur. Parce que la jalousie, bien-aimé, peut te rendre meurtrier. Si tu ne peux pas le faire physiquement, mais tu peux le faire là dans le cœur. La jalousie va te pousser à rabaisser les autres. La jalousie nous pousse à rabaisser les autres, nous pousse à sous-estimer, à minimiser les autres. Parfois, on minimise les gens tout simplement parce que Dieu les a bénis, tout simplement parce que Dieu les a élevés, tout simplement parce que Dieu les fondait bien. Alors, arrête avec la jalousie. La jalousie amène la médisance. La jalousie va amener les gens à parler même les mensonges, à créer les mensonges sur les autres, à dire des choses qui n'ont jamais existé, juste pour ternir l'image des autres. La jalousie, bien-aimée, fait que nous puissions parler les choses que les autres n'ont jamais fait, mais nous les disons tout simplement parce que nous voulons ternir leur image. La jalousie va te pousser à te comparer toujours aux autres. La jalousie va faire que tu puisses te comparer aux autres. Le mal avec la comparaison aux autres est que tu ne vas pas regarder ce que tu es, tu ne vas pas regarder ce que Dieu t'a donné, et tu vas te focaliser sur ce que les autres ont et sur ce que Dieu a donné aux autres. Bien-aimé, ne te compare pas aux autres. Tu es unique, tu es né unique et Dieu t'a créé unique. Reste ce que tu es. Attends le temps de Dieu. Sinon, tu vas tomber dans la jalousie, tu vas envier les autres et cela va détruire ton cœur et ça va finir à ne pas vivre la gloire de Dieu. Les conséquences de la jalousie. J'aimerais nous parler des 4 conséquences de la jalousie. Parmi les conséquences de la jalousie est que la jalousie coupe même les plans de Dieu dans nos vies. Nous nous rappelons bien de l'histoire de Caïn et Abel. Imagine que l'histoire des tueries n'est pas entrée dedans. Je pense que l'histoire de Caïn et Abel ne serait pas telle que nous connaissons cela. Mais à cause de la jalousie, nous connaissons tout ce qui s'est passé. Bien-aimé, la jalousie peut couper les plans que Dieu a pour ta vie. La jalousie peut faire que tu ne puisses plus vivre ta destinée. La jalousie peut faire que tu puisses te déconnecter aux gens que Dieu a préparés sur ta destinée pour être une bénédiction pour toi. Comme B, et que la jalousie t'empêche de recevoir quand tu es plus concentré sur les autres que sur toi-même. Tu es plus concentré sur les autres que sur ta propre croissance. La jalousie va t'empêcher de recevoir les bénédictions de l'Éternel. Tu dois prier pour dire, Seigneur, enlève la jalousie dans mon cœur car ça m'empêche de vivre ta gloire. Ça m'empêche de vivre ta gloire. La jalousie va produire de l'amertume dans ton cœur. Tu vas vivre avec un cœur amer, un cœur qui se ronge, l'amertume. La jalousie va faire que même l'amour de Dieu puisse s'éteindre en toi. Tu vas sentir comme si
Dieu ne t'aime pas, Dieu, il est le Dieu des autres, Dieu bénit seulement les autres, Dieu élève seulement les autres à cause de la jalousie. C'est pourquoi tu dois éviter cela. Contente-toi avec ce que Dieu t'a donné. Contente-toi avec ce que Dieu te donne aujourd'hui. Parce que ce que tu minimises aujourd'hui dans ta vie vaut de l'or pour les autres. C'est une bénédiction pour les autres. Alors, bénis le Seigneur pour ce que tu es. Bénis le Seigneur pour ce que tu as d'abord. Et tu verras que le Seigneur va te donner autre chose qui va suivre. Je prie que Dieu nous aide et qu'il enlève tout symptôme de la jalousie dans nos cœurs, car cela nous éloigne de Dieu. La sixième chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est ce que nous appelons le manque de sagesse. Le manque de sagesse. Proverbe 4 et 7, la parole de Dieu nous dit, la sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse. Si la parole de Dieu déjà nous recommande la sagesse parce que c'est la chose principale, bien-aimé, tu dois chercher la sagesse. S'il faut prier, tu dois prier pour la sagesse. S'il faut apprendre, apprends à être sage. Mais la sagesse, nous pouvons l'acquérir au travers du Saint-Esprit. Tu peux prier pour dire, Seigneur, aide-moi à acquérir la sagesse. Mais la voie facile d'acquérir la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu crains l'Éternel, automatiquement, tu auras de la sagesse. Alors la sagesse, déjà, c'est quoi? La sagesse, c'est la capacité de faire de bons choix au bon moment selon la volonté de Dieu. Et le manque de sagesse, c'est agir par émotion, par ignorance, sans direction spirituelle. Quand on manque de sagesse, on agit par les émotions, on agit selon ce qu'on ressent. On fait des choses et après on les regrette. Mais la sagesse, c'est quand on fait les bons choix, dans tout, dans les petites comme dans les grandes choses, et on les fait au bon moment. Tu donnes une réponse sage, tu donnes une action sage, tu donnes une réaction sage. C'est ça la sagesse. Et bien aimé, le manque de sagesse parfois nous empêche de vivre la gloire de Dieu dans sa plénitude. Vous savez, le manque de sagesse peut te faire perdre beaucoup de choses qui pouvaient te faire vivre la gloire de Dieu. Le manque de sagesse peut te faire perdre des relations. Tu peux perdre des relations qui allaient t'amener dans la gloire de Dieu, qui allaient te faire vivre la gloire de Dieu. Le manque de sagesse peut te faire prendre des mauvaises décisions. Tu peux prendre des très très mauvaises décisions par manque de sagesse. Tu prends des décisions que toi-même tu regrettes. Tu prends des décisions qui ont des conséquences nuisibles sur ta propre vie par manque de sagesse. Par manque de sagesse, tu peux confondre la vitesse et la direction. Parce qu'il y a deux choses. Ce n'est pas parce que tu prends une grande vitesse que tu es dans la bonne direction. Alors, par manque de sagesse, tu peux être trop rapide, mais dans une mauvaise direction. Par manque de sagesse, tu peux rendre ta vie stérile. Tu peux rendre ton ministère stérile. Tu peux rendre tes projets stériles, juste par manque de sagesse. C'est pourquoi j'ai pris que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous remplisse de sagesse. Que Dieu nous donne des jeunes, des hommes, des femmes sages, afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Seigneur, aide-nous à être sages. Aide-moi à être sage. Aujourd'hui, dans cet enseignement, nous venons d'apprendre trois choses. Trois choses qui sont très très importantes afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. La première chose est que Dieu nous aide à être humbles. Que l'orgueil n'ait pas de la place dans nos vies. Quand Dieu nous utilise, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous fait de grandes choses, que l'orgueil n'ait pas de la place dans nos vies. La deuxième chose, c'est que Dieu nous aide à aimer sincèrement. Que Dieu nous aide à aimer nos proches sincèrement, sans la jalousie. Que Dieu enlève toute sémence de la jalousie dans nos cœurs. J'aimerais que cela soit aussi ta prière. Pour dire, Seigneur, enlève l'orgueil, enlève la jalousie dans mon cœur. Mais aussi, remplis-moi de la sagesse. Bien-aimé, c'est merveilleux quand tu as de la sagesse. C'est bon pour toi, pour ta propre vie. C'est bon pour tes proches, pour ton foyer, pour ton mariage, pour ton ministère, pour tout ce que tu as comme projet. La sagesse va t'aider à construire cela et à aller plus loin. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions appliquer ces choses afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Et que nous puissions dire comme Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Jefistan Kombi. Merci d'avoir suivi notre émission. N'oubliez pas de souscrire, d'aimer, de commenter et aussi de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons pour la partie 3 de cette émission. Mchungaji
acha kulia, angalia mbele, kuna raha. Mchungaji, acha kulia, angalia mbele, kuna raha. Panguza machozi, Mwenyezi Mungu hatakuacha, mbele kuna raha. Panguza machozi, Mwenyezi Mungu hatakuacha, mbele kuna raha, 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 mbele kuna raha. Mchungaji, acha kulia, tia macho yako kwa yule aliyekuita, akutayarishia taji ya mbinguni ambayo itadumu kule milele. Panguza machozi, panguza machozi, Mwenyezi Mungu yeye kweli kabisa kuacha, anakujua. Panguza machozi,